Aujourd'hui, la figure du père, l'image de la paternité sont gravement dégradées et abîmées. Pour cette raison, un déséquilibre au sein de la famille et dans l'éducation des enfants s'est créé. Tout notre pays en pâtit puisque la famille est la cellule fondatrice de la société. À travers l'homme et le père, c'est la notion d'autorité qui est remise en cause. Nous sommes ici dans l'idéologie, dans la destruction post-1968 qui a voulu mettre à terre les piliers, les fondements anthropologiques de notre société. Sans repère d'autorité, la société ne peut pas avancer. Toute institution, tout projet a besoin d'un chef. Celui-ci discerne, choisit, impulse, conduit. Ce sont ces notions que j'ai voulu aussi remettre en avant. Il convient au père de retrouver cette juste autorité. Toute forme de paternité se fonde sur un principe éducatif qui est celui de l'autorité. Elle reste un service, une donation de soi au profit de la croissance de l'autre. Elle est donc désintéressée. Elle ne doit pas constituer un pouvoir coercitif et castrateur. Personnellement, je dois à mes parents une bonne partie de ce que je suis et plus le temps passe, plus grandit chez moi la conscience de cette dette. Le témoignage de mon père que je porte dans le cœur et dans la mémoire m'inspire toujours dans l'exercice de ma paternité spirituelle et dans mon rôle d'évêque. Je le revois encore à la levée du jour, chaque matin, récitant le bréviaire, nourrissant sa foi par des lectures spirituelles, bibliques, philosophiques. Nous fêterons bientôt, le 26 décembre, la fête de la Sainte Famille. Quel modèle aussi que Saint Joseph, époux, éducateur, père. Le nom de Joseph est le participe présent d'un verbe hébreu qui signifie l'augmentant. Entre ses mains protectrices, l'enfant Jésus va augmenter, c'est-à-dire grandir, croître en sagesse, en taille, en grâce devant Dieu et devant les hommes, comme le rappelle l'évangile de Luc. Au Père est dévolu le rôle irremplaçable de faire grandir son enfant. Telle est la raison d'être de la véritable autorité. Mais pour être père, il faut d'abord être époux. Toute paternité s'éprouve dans la limite de soi et dans la nécessité d'un autre. À la suite de Saint Joseph, le Père est aussi le gardien de l'incarnation, c'est-à-dire du sens du réel, du détail concret, au service d'une cause qui est l'union à Dieu et le salut du monde. Les enfants doivent apprendre à habiter l'instant présent, et comme le disait sainte Thérèse d'Avila, qui à l'instant présent a Dieu. À l'école de Saint Joseph, le Père enseignera son enfant en premier lieu l'art de durer, la patience, la persévérance. J'étais heureux de renouveler la consécration du diocèse de Fréjus-Toulon le 8 décembre, grande fête de l'Immaculée Conception. Avec tendresse, obéissance, accueil, courage créatif, travail, humilité, voilà les qualités que le Père doit acquérir au fil du temps. C'est à la suite et à l'école de Saint Joseph que de tels pères, qui sont des disciples missionnaires, vont permettre à l'Église, vont permettre aussi à notre pays de refleurir.